danger. Simba teke banaleta, eloko anganya papa, désormais. Les instants de fête, les instances de joie, et que le Seigneur puisse être au milieu de nous et accompagner, n'est-ce pas, ces couples. Au travers de ce couple, peut-être nous vivons notre propre couple, notre propre mariage. Ça marche pas. Mais au travers de ce mariage que nous célébrons encore cet après-midi, que notre mariage aussi soit renouvelé. C'est ainsi, nous allons lire la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est le fondement de tout, car c'est sur cette parole que nous allons bénir ces couples. Alors, dans l'évangile de Jean, au chapitre 1er, évangile de Jean, au chapitre 1er, le verset 51, évangile de Jean, chapitre 1er, le verset 51, dit ceci. Évangile de Jean, chapitre 1er, verset 51. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. En vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Le chapitre 2, je veux encore lire les 12 premiers versets. On le dit 3 jours après. Il eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus aussi, invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus du vin. Jésus lui répondit, femme, qu'a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs. Ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à leur donateur du repas. Et ils en portèrent. Et sachant d'où venait ce vin, tandis que le serviteur qui avait puisé l'eau le savait bien, et il appela l'époux et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est livré. Toi, tu as gardé les bons vins jusqu'à présent. Tel fut à Canaan en Galilée le premier miracle que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et il n'y demeurèrent que peu de jours. Amen. Amen. Seigneur, notre Dieu, nous voulons que cette parole puisse prendre place maintenant dans notre cœur. Nous avons besoin, Seigneur, que tu puisses nous parler. Nous voulons apprendre de ce texte comme si nous l'écoutions pour la première fois. Parle, nous voulons t'écouter. Merci pour ta présence. Merci pour le cœur disposé. Merci pour ton Esprit Saint. Que toute la gloire soit à toi, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous avons eu peu de temps à s'entretenir avec les couples pour ce préparatif. Et nous nous rendons compte que bien qu'ils se soient rencontrés, pour qu'il y ait réellement la fête, nous avons besoin de vous. Pour qu'il y ait réellement la fête, nous avons besoin de la famille. Pour qu'il y ait vraiment la fête, nous avons besoin de tous. Chacun doit mettre la main à la pâte pour que cette fête arrive à son comble. Et les textes que nous venons de dire, on dit 3 jours après, il y eut
une fête de mariage à Cana. Et alors, ce texte nous parle que en ce mariage-là, il y a eu un prodige incroyable. Certaines traductions de la Bible nous disent qu'il y a eu ce premier miracle que Jésus a fait. Mais les autres textes disent c'est le commencement des signes. C'est un commencement. Un commencement, c'est toujours petit. Mais c'est toujours bon de s'ouvrir à un commencement. Et ici, l'Évangile nous annonce déjà qu'il y a un début de quelque chose. Bien-aimé, un signe n'est pas seulement fait pour être admiré, mais un signe a besoin d'être interprété comme, n'est-ce pas, vous savez, hein, vous avez des habits de marque, vous avez toujours une petite marque, n'est-ce pas, sur votre costume ou alors sur votre robe. Ce signe-là a besoin d'être interprété pour pouvoir comprendre comment on va entretenir cet habit-là. Il ne faut pas simplement le contempler, mais il faut le lire, comprendre qu'est-ce que je dois faire après. Surtout que le signe de Cana n'est pas simplement un signe parmi d'autres, mais le texte dit c'est le commencement des signes donnés en Jésus-Christ. Donc il y a donc un mode d'emploi pour y rentrer dans ce salut que Dieu donne en Jésus-Christ et pour chaque pas. Elle se dit, ah, tu étais tout seul, maintenant je vais essayer de laver tes habits, je vais te faire du bien. Nous avons souvent des pulls mérinos, nous avons des costumes ou alors des pantalons élastiques. Alors elle met tout dans la machine à laver, sans lire l'étiquette, sans comprendre comment on nettoie ses habits. À la sortie du lavage, à la sortie de la machine, je vous assure que la catastrophe est là parce que tout se rétrécit. Alléluia. Nous avons besoin, non pas simplement de Jonas, il était passé 3 jours dans le ventre d'un poisson avant de sortir, n'est-ce pas, sur la berge. Souvenez-vous aussi de la vie de Jésus, il était obligé de passer sous terre, dans la mort, pendant 3 jours. Le 3 jours qu'on nous annonce, et alors 3 jours après, les 3 jours sont la durée de ce mariage. Ces 3 jours sont aussi les passages de la mort à la vie. Et dans les 3 jours, on trouve quelque chose, c'est la promesse du Seigneur. Car nous voulons vivre par le Seigneur. C'est ainsi le Seigneur a dit à Jacob, en vérité, désormais, le ciel sera ouvert et vous verrez désormais les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de Dieu. Quand Jésus introduit un texte, quand il annonce quelque chose en disant Amen, Amen, quand il dit en vérité, 3 jours après, c'était juste pour introduire ce chemin formidable. Les programmes que Dieu est en train de mettre en place, le programme de Genèse, où Jean est en train de dire au commencement. Et quand Jésus commence son ministère, il commence à un mariage où il est invité et il va introduire ce mariage par un signe. Il y aura un signe. Je suis sûr que ceux qui ont accompagné les couples, ou même la famille ou les amis, doivent déjà voir un signe au travers de ce qui est en train de se passer ici. Mais je veux dire au couple,
pour avancer au travers de ce signe, il faut du calme. Si vous n'êtes pas calme, vous n'allez pas discerner ce qui se passe. Nous avons besoin de nous maîtriser. Quelquefois, on panique. Je suis sûr que nous nous étions dit qu'on commencerait à telle heure, alors on commençait déjà à paniquer. On a dit à 2h30, à 2h30, nous n'étions pas là, je ne sais pas là où vous étiez. Mais quand ils sont arrivés, les autres ont dit, mais on commence à quelle heure? En fait, tout le monde commençait un peu à paniquer. Mais le Seigneur est en train de dire, du calme. Si réellement nous voulons comprendre quelque chose de ce que le Seigneur a fait, et comprendre ceci, il faut d'abord le calme. Et ce n'est pas non plus un programme ici de privation, un programme d'amputation. Parce que souvent, quand on rentre dans le mariage, j'ai l'impression que je ne peux pas faire ceci ou je ne peux pas faire cela. Même moi-même, aujourd'hui, je me suis permis de ne pas mettre les paroles. Je dis, dans ce mariage, nous avons besoin de rentrer librement. Alléluia. Nous avons réellement besoin d'être libres. Il fait chaud. Nous avons besoin d'être libres pour pouvoir bien se réjouir avec le Seigneur. Dans ce mariage, on nous dit qu'il s'est passé des choses. Première des choses, c'est ce que Marie, la mère de Jésus, avait fait. Et ensuite, Marie qui était là, mais Jésus sera invité, lui et ses serviteurs. Quand on donne un conseil, on est toujours extérieur. La personne qui vit, c'est la personne qui est à l'intérieur. Alléluia. Marie a demandé quelque chose à Jésus. Elle a dit, ils n'ont plus de vin. Bien que le Seigneur lui a dit, femme, qu'a-t-il entre toi et moi? Marie n'a pas répliqué. Marie n'est pas rentrée dans la discussion avec Jésus. Simplement, il s'est tourné vers les serviteurs pour dire aux serviteurs, faites tout ce qu'il vous dira. Alléluia. Faites ce qu'il vous dira. Dans cette seconde étape, c'est l'étape de l'écoute. Savoir écouter, mais savoir aussi obéir. Alors que le texte nous montre qu'il y a des impératifs ici, mais cela consiste simplement à obéir, à faire confiance, en commençant avec l'invitation, la sincérité, puis l'autre nous demande. Bien aimé, je vous conseille ici d'être à l'écoute l'un et l'autre. De la même manière que Marie a demandé quelque chose au Seigneur, à la fin, elle a dit aux serviteurs, faites tout ce qu'il vous dira. Alléluia. Troisième étape ici, c'est le jour de gloire qui arrive. Troisième étape ici, c'est les serviteurs qui ont puisé l'eau. Les serviteurs qui ont préparé simplement l'eau alors qu'il n'y avait plus de vin. C'est les serviteurs qui ont goûté cette eau parce qu'ils étaient dans l'écoute et dans l'obéissance. Et ils ont simplement trouvé que cette eau était changée en vin. Alléluia. Premier mariage du Seigneur. Il change l'eau en vin. Beaucoup de personnes qui ne vont pas dans les églises en profitent ici pour boire en abondance et disent, ce n'est pas Jésus qui a changé l'eau en vin à Cana. Pourquoi tu m'empêcherais de boire? Nos églises, c'est la même chose. C'est des gens qui boivent chez eux, mais quand on arrive à l'église, ils ne veulent plus boire. L'église ne nous enferme pas dans l'hypocrisie. L'église nous dit, Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous avons besoin, quand nous venons vers Jésus, nous avons besoin d'être libérés. Nous avons besoin d'être libres. Nous n'avons plus besoin d'être hypocrites.
quelquefois, l'église est devenue le siège des hypocrites. Quelquefois, le mariage est devenu des lieux où les gens se cachent simplement en se montrant aux autres qu'on s'aime, mais il y aura des choses qui manquent. Alléluia. Vous savez, un jour, dans une église comme celle-ci, il y avait un mariage. Nous avons dit que le Seigneur aime la joie. Le Seigneur veut nous donner la joie. Pour qu'il y ait de la joie, il faut qu'il y ait à boire. Et s'il n'y a pas à boire, la fête ne va pas bien. Le pasteur a dit à tout le monde, écoutez, pour avoir un repas pour ce mariage, il faudra que chacun amène une bouteille de vin. Mais comme nous ne voulons pas qui amène 5 millions ou amène le château, ceci, cela, ainsi de suite, quand vous venez, nous allons mettre, n'est-ce pas, un fût là-bas, et puis il y a une petite, un vase, vous transférez votre bouteille dedans, comme ça on ne sait pas qui amène quel vin supérieur ou qui amène mon village. Alléluia. Vous savez ce qui s'est passé? Tout le monde est venu, a mis la bouteille dedans. Quand l'heure du repas était venue, l'heure où les gens veulent se réjouir, quand ils ont commencé à puiser dans ce vase pour prendre du vin, vous savez qu'est-ce qui en sortait? De l'eau. Alléluia. On tourne de l'eau. Et les gens, ils ont dit, voyez, le Seigneur n'a pas voulu qu'on boive du vin. Il a changé le vin en eau. Alléluia. Non, non, non. Le Seigneur a changé l'eau en vin. Mais nous avons changé le vin en eau. Est-ce que vous avez compris ce qui s'est passé? Est-ce que vous avez compris pourquoi l'eau, le vin est devenu l'eau? Simplement parce que nous sommes trop spirituels. Alors il s'est dit, comment on va boire du vin? Chez toi, tu dis non, ce qui vient après vient du diable. Quand tu as dit oui aujourd'hui, que ce oui-là reste jusqu'à l'éternité. Alléluia. Quand tu as dit non, que ce non-là ne change pas. Souvent, nous sommes de ceux qui disent oui. En fait, ce n'est pas un oui, c'est un non. Au travers de ce mariage, que ce secret dans nos familles ou dans nos couples puisse aussi être dévoilé. Le maître de la cérémonie, lui n'a pas compris, parce qu'il était de l'autre côté, préoccupé à chercher comment apporter à boire et que la fête continue. Quand on lui apportait le vin, quand on lui apportait cette eau, il était très étonné. Quand il en avait goûté, il a dit au marié, il a dit, comment tu peux te permettre de donner du bon, du mauvais vin avant, et que maintenant les gens sont ivres, tu apportes du bon. Alors que tout homme averti, en principe, il donne d'abord le bon, et quand les gens en bu, s'ils commencent à voir que les yeux commencent à fermer, ils commencent à leur donner les mauvais. Alléluia. Eh oui, bien. Dans votre mariage, que les vins ne viennent pas manquer, parce que vous invitez Jésus d'être au centre de votre couple. Alléluia. Quand le vin viendra à manquer, le Seigneur sera là pour pouvoir suppléer, pour pouvoir répondre. C'est comme cela. Ce signe a été interprété pour que les disciples voient que celui qui les était en train de suivre, c'était vraiment le Seigneur. Alléluia. C'est dans la persévérance, dans la patience, dans la confiance, le jour de gloire était arrivé. Nous voulons acclamer le Seigneur pour voir. Nous voici en ce temps où nous avons écouté ta parole, parce que nous faisons tout sur ta parole. La Bible nous dit, il y a des personnes qui ont cru en toi et qui t'ont fait confiance comme Pierre. Mais une nuit, ils avaient travaillé
toute la nuit sans rien attraper. Il a fallu que tu te pointes à ce moment-là pour dire, enfant, vous n'avez rien à manger, jetez le filet à droite. Et Pierre a dit, sur ta parole, nous jetterons le filet. Seigneur, laisse que ces couples puissent avoir comme soutien ta parole. Quand le vin viendra à manquer, qu'ils puissent encore, Seigneur, s'appuyer sur ta parole. Quand, Seigneur, la mer se soulèvera, quand la tempête montera, Seigneur, qu'ils puissent avoir le regard tourné vers toi, car tu as les mots pour pouvoir calmer la tempête. Tu as la parole de la vie pour pouvoir dire à la tempête silence. Seigneur, nous te confions ce couple, mais nous confions aussi nos couples qui les accompagnent aujourd'hui. Laisse que tous ensemble, Seigneur, nous puissions avancer pour que leur joie soit parfaite. 3 jours après. 3 jours après, c'est une progression. C'est un processus qui se met en place. Prends le début maintenant. Prends le commencement maintenant. Tiens chacun de nous par la main et avance avec nous, Seigneur, avec des pas lents. Nous voulons te suivre et nous voulons te faire confiance. Bénis chacun de nous au travers de ta parole. Que toute la gloire soit à toi et à toi seul, au nom de Jésus. Amen. Apporte les lendemains, ma vie est entre ses mains. Avec Jésus pour ami, je sais que je peux tout. Peu importe les lendemains, ma vie est entre ses mains. Ne t'inquiète pas et surtout n'aie pas peur, car la joie viendra, aucun problème ne résistera. Je connais un ami, c'est Jésus, il essuiera toutes tes larmes. Et si ton Dieu qu'il peut le faire, je sais que je tiendrai, peu importe les lendemains, ma vie entre ses mains. Et si je sais qu'il peut le faire, je sais que je tiendrai, peu importe les lendemains, ma vie entre ses mains. Avec Jésus.
Nous avons besoin que les époux échangent leur consentement et puissent confirmer, n'est-ce pas, la promesse qui les unira tout à l'heure. Et voilà, c'est toi qui commence. De la protéger. Oui. Et de lui demeurer attaché dans le bon et le mauvais jour, dans la maladie comme dans la santé, dans la prospérité comme dans la détresse, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Oui.